Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien en ce samedi soir. Moi ça va super bien, je sais pas ce que j'ai, je suis en forme, je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me fait toujours autant plaisir. Et bon bah on est parti pour cette petite vidéo du soir. J'espérais que le Bitcoin bouge un petit peu en cette fin de journée, mais pas du tout. Donc on va commencer par le Bitcoin, on va parler de l'Ethereum et on ira voir cette petite liste. Donc AVAX, Band, BZ. RX, Compound, Curve, Elrond, Komodo, MLN, Tomo, Uni, Vetwaves, XLM, XVS et YFI. Donc, on va commencer par notre cher ami le Bitcoin. Donc, en tout cas, ici sur le Bitcoin, il se passe rien, mais absolument rien. On fait de la stagnation, réduction de volume. Ici, on s'est fait une petite chasse au stop, un petit aller-retour, donc bien comme il faut, comme d'habitude. Le Bitcoin fait ça tout le temps. Ensuite, je voulais parler un petit peu du Bitcoin en weekly, parce qu'il y a quand même quelque chose de assez, pas en weekly, mais en daily, il me semble. Ouais. Ouais, même pas en fait. C'est en weekly, excusez-moi. Mais je suis sur le mauvais chart. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Donc ici en weekly, donc ici on avait cette énorme résistance ici sur les 10 000, tout simplement, grosse résistance. Et ce qu'on est venu, en fait, on est vraiment venu, on a pump et on est venu retest cette résistance. Donc, pour moi, c'est bullish, hein. Mine de rien, ici, on forme un W en weekly, on le casse à la hausse, donc c'est aussi bullish. Donc, on peut aussi avoir un scénario très bullish, hein. Ici, maintenant, il suffit qu'on pète ici les 12 000 en clôture weekly et ça sera de nouveau reparti, hein. Donc ici, à voir qu'est-ce qu'on fait. On peut aussi nous former un joli petit M comme ceci et ensuite corriger. Donc ma zone, pour moi, sans parler d'Elliott Wave, etc. Ma zone, la zone à privilégier ici, ce sera pour moi entre les 8000 et les 7000. J'ai tiré cette trendline ici. De plus, il me semble qu'on revient sur un Fibo très important. Donc voilà, ouais, on est vraiment entre les 0,5 et les 0,618. On a la EMA 200 qui va venir. On reteste ici le W, donc ça nous ferait une super belle épaule, tête-épaule. Bon, pas très belle parce qu'ici on est un peu plus haut que ici, mais ça nous ferait quelque chose comme ceci, hein, ce qui est très courant. Et pour pouvoir en tout cas se compresser ici sous la résistance des 10 000 pour ensuite y sortir tout simplement. Donc soit on commence à péter vers le haut, parce que maintenant on résiste au-dessus des résistances, soit on corrige et on nous fait une jolie pattern. Donc ici ça sera vraiment très sympa à investir ici entre les 8000 et les 7000. Sans parler des lot waves. Et ici si on revient sur nos chers amis les lot waves, bah il se passe rien. J'attends encore un petit dernier rebond ici sur les 12 300, les 12 100. Donc à surveiller tout ça. L'Ethereum, donc Ethereum c'est plus ou moins la même chose. On va peut-être passer en weekly. On va parler un peu plus des grandes figures. Donc ici, l'Ethereum en weekly, même chose. On est vraiment en train de consolider. Ici, pourquoi pas nous faire un M. Donc ici, on voit bien que comment on appelle ça, la volatilité, c'est vraiment très stagné. Donc ce que je voudrais vraiment voir, c'est une descente ici sur les 290. On reviendrait sur les 0,5 sur le dernier top. Pourquoi pas même pousser encore un poil plus bas, revenir ici sur les 240. Ça serait des bons prix d'achat pour le futur bull run. Donc ça, c'était pour le Bitcoin et l'Ethereum. Et ensuite, on va parler de toutes nos alts. Donc on va commencer par AVAX. Donc AVAX, j'ai des bits dedans. Il me semble pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc Avax ici, qu'est-ce qu'on nous fait? Pour l'instant, on stagne, on est toujours sur cette espèce de petite résistance ici sur les 4 dollars. Ici, on peut y voir pourquoi pas une mini épaule, tête-épaule, et on pourrait même y voir une plus grande, donc quelque chose comme ceci. Pourquoi pas encore corriger? Je pense que Avax peut encore corriger une dernière fois. Je voudrais bien qu'on revienne ici sur les 0,618 ou les encore même un peu pas les 0,764. Ça serait quelque chose de très sympa, une belle zone de rechargement, surtout qu'après cette sortie du canal. Ensuite, bande. Donc bande, on est en train de nous faire quelque chose de sympa aussi. Ici, je vais passer en délit, comme ça vous verrez mieux. Mais ici, vous voyez, on voit une épaule tête-épaule, hein. Donc clac, clac, clac. Ouais, j'ai peut-être mal dessiné. Parce que normalement, hop, hop, hop. Et ensuite, ici, on a la neckline. Et on devrait s'extirper vers le haut. Donc ici, c'est assez cool aussi.
J'espère qu'on va tenir cette résistance ici sur les 5,70 $. Je pense qu'on va le tenir. Si on plonge, bah, on aura cette EMA 200 ici, plus cette grosse résistance ici, bah, ce gros support, et on reviendrait sur les 0,764. Donc déjà pour bande, pour moi ici, c'est déjà un très bon endroit pour commencer à investir en DCA. Ça va dire petit à petit, hein. Je parle vraiment aux investisseurs, vous achetez petit à petit dès qu'il y a une bougie rouge, bah, vous mettez un petit peu du capital là-dedans. Ensuite, on a BZR Protocol. Donc ici, et j'ai regardé un petit peu la charte, donc ici on a quelque chose de sympathique. On a, mince, je vais juste enlever, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une super belle trendline qui s'est fait casser par le haut en formant ce magnifique joli W ici. Donc, quelque chose comme ceci. Pourquoi pas en sortir. De plus ici, on voit, on a une petite divergence entre ici et ici. Donc pourquoi pas ici investir, mettre 2-3 billes. C'est possible qu'on corrige encore plus bas, bien sûr, mais il y a un bon setup ici, je pense, à prendre, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre quelque chose comme ceci, hein. C'est une idée, hein, vraiment mettre son stop, on met le stop juste ici en dessous, et pourquoi pas en tout cas venir jusque là-haut. Ça me fait déjà un ratio de 4, donc c'est déjà très bien à prendre. Donc ça, c'est pour BZX, donc BZRX. Ensuite, Compound. Donc, Compound, on va juste passer en weekly. Donc, en weekly, Compound qui nous fait encore un plus bas. Donc, en weekly, on est descendu encore plus bas. En daily, on essaye sans doute de commencer à essayer de se structurer des W. Donc, ici, ouais, on peut déjà voir qu'on est déjà dans une divergence. Donc, déjà à partir depuis ici, donc, quelque chose comme ceci. Donc, on voit ici, on a fait un plus bas sur les RSI, alors qu'ici, on n'en fait pas, alors que le cours, oui. Donc, vraiment, ici, on a une jolie divergence. Et ici, on est en train de, pourquoi pas, nous refaire une petite divergence. Donc, Compound qui devient assez intéressant, mine de rien, avec le temps. Je voudrais peut-être nous faire une petite trendline. Ouais, je vais la mettre comme ça. Donc, maintenant, tout simplement, je voudrais y voir une petite sortie. Donc, ici, même pour les gens un peu qui prennent du risque, ici, c'est déjà un bon point d'investir, je pense. Parce qu'on commence à avoir des divergences un peu de partout. Je pense qu'on peut quand même continuer à corriger, mais on peut très bien faire ça aussi, hein. Et ça serait bah, nickel pour Compound. Ensuite, CRV, donc CRV, on a tenté de sortir de ce canal, mais on s'est direct fait repousser. Donc ici, une belle bougie rouge. On va juste regarder le RSI. Donc RSI, même chose, il nous fait une divergence. Donc ça veut dire que le cours ici descend, mais il n'est pas soutenu par la force, comment dire, par le momentum. Donc ici maintenant ça ne m'étonnerait pas, même si cette bougie, vous voyez, on est vraiment à la lisière de ce canal ici. Donc maintenant ça m'étonnerait, je voudrais vraiment voir une belle bougie verte ici, ça serait vraiment nickel. Donc sur ce genre de truc, si vous n'êtes pas trop certain, attendez que ça commence à grimper, on fera forcément ça. C'est la même chose sur Uni, on l'a fait, sur plein d'alt, attendez qu'on revienne tester les necklines de W, et tout simplement vous achetez à ce moment-là, comme ça vous êtes sûr que ça va partir. Sûr, pas à 100%, mais vous avez de grandes chances. Ensuite, ici pour Elrond, donc Elrond qui nous tente de nous former un joli W, donc ici. Maintenant, je voudrais bien y voir la même bougie ici rouge, mais une belle bougie verte ici, bah, une bougie blanche dans mon cas. Pour tout éclater, on casse cette résistance ici des 8 $, 8,40, et on revienne faire ceci en fait. Ah mince. On revienne faire ceci, ça serait tip top. Ensuite, Komodo qui est toujours en bas de ce range, voilà, il n'y a rien. On est toujours en bas du range, donc c'est toujours un bon point d'achat ici pour Komodo. Le RSI, j'ai l'impression qu'il est un peu haussier, donc ouais. Vous voyez ici, le RSI, les points bas, il continue à monter alors que le cours, il stagne. Donc ici, ça commence à devenir assez intéressant, je pense, pour Komodo, même si ça l'est depuis un très long moment. Dès qu'on arrive en bas du canal, pour moi, c'est intéressant. Donc là, il y a moyen, il y a une option d'investir. Même si on nous fait un creux comme ceci, bah, acheter pour les investisseurs, acheter toujours par palier. Donc acheter ici peut-être, je ne sais pas, 35%, 40%. Et si ça descend un petit peu, bah, vous continuez à acheter. Alors que si ça continue à monter, vous n'en achetez pas, vous attendez un rebond ou un creux dans une montée. Tout simplement, attendez les bougies rouges. Ensuite, MLN qui m'a été demandé, donc sur Kraken, on va juste mettre un petit Fibo. Si ma souris veut bien.
Ouais, voilà. Qu'on va mettre ici. Donc ici, on a même cassé ici les 0,764. Excusez-moi. Donc maintenant, prochaine zone, ici, ça sera les 0,9. Hein. Revenir vraiment sur cette zone de support et continuer à stagner. Donc revenir ici sur les 11. On n'achète pas un couteau qui tombe. Mais ça, c'est quand même des sacrées bougies. J'ai juste envie de mesurer par curiosité. Ah, et c'est quand même une bougie 100% quand même. Costaud. Ensuite, Tomo. Tomo qui nous est en train de nous lâcher cette trendline. Donc ça, c'est dommage. On nous lâche cette trendline. On lâche cette EM à 200. Donc maintenant, pour moi, prochaine zone, ça sera revenir ici sur ces derniers tops. Donc revenir sur la zone des 60 centimes. Ça serait déjà une très bonne zone pour Tomo. Ensuite, Uni. Donc Uni, qu'est-ce qui nous fait qu'il continue à corriger? Donc voilà, ouais. Comme j'ai dit avant, on revient sur la neckline ici, donc on est vraiment bien revenu sur la neckline. Donc maintenant, pourquoi pas essayer de nous réinstaurer un W bottom. Ça serait quelque chose de très bien pour nous instaurer un plus grand W bottom. Pour ensuite mieux partir, on va dire. Donc patience sur Uni. Moi, j'y crois toujours à Uni et j'y croirai un moment. Donc voilà. Ensuite, VET. Donc, VET qui m'a aussi été demandé, on va passer en weekly. J'aime beaucoup le projet VET. J'étais investisseur à l'époque, j'avais investi, pour la petite histoire, j'avais investi, il me semble, non, j'avais même investi par ici, il me semble. Ouais, j'avais investi par ici, on a eu cette montée, tac, 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 on était venu ici, et je crois que j'ai revendu ici, donc je me suis fait une mini plus-value. Si j'avais su qu'il y avait eu ça, bah maintenant je m'en mords un peu les doigts, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va attendre qu'on revienne tout simplement sur les 0,618 et revenir sur cette zone. Donc toujours la même zone. Moi, j'attendrai presque les 1 centime, non pas les 1 centime, les 0,08 centimes. Revenir ici sur cette zone, ça serait une très bonne zone d'achat selon moi. Donc laissez tomber le petit bébé vête, on l'achètera plus bas. Ensuite, Waves qui nous fait un super beau rebond sur cette super belle résistance ici. Donc maintenant on est en train de se faire repousser. J'ai juste envie de tirer un Fibo comme ceci et puis un Fibo depuis là. Je vais même le tirer depuis jusqu'ici. Donc voilà, on est pile revenu sur les 0,618, ça m'étonne même pas. Donc vraiment la mèche pile sur les 0,618. Et maintenant on corrige, on est revenu pile ici sur les 0,5. Donc maintenant, je pense qu'on va arriver sur Waves et on va corriger ici. Pour moi, ça va nous faire un gigantesque gros M comme ceci. Et ensuite, on corrige. Donc vraiment attendre pour moi les 0,764. En tout cas, revenir sur toute cette zone de confluence ici. Vraiment, genre, je verrais bien quelque chose comme ceci. Hein. Donc hop, on continue. Ici, on stagne, on redrop. Ici, on continue à stagner. On forme de jolis W. Et ensuite, on repart vers le haut. Pour Waves. Ensuite, XLM, donc XLM qui est au contact ici de cette super belle résistance. Je crois que je l'ai dessiné en daily. Donc ouais, en daily elle est beaucoup plus marquante. Donc ici une super belle résistance et on est revenu mécher dessus. On a traversé cette EM à 200, on est reméché dessus. Donc tout simplement, pour moi ça annonce c'est baissier. J'ai tiré un petit Fibo, je le tirerai depuis juste tirer depuis là, c'est juste par simple curiosité. Donc ouais, je vais tirer mon Fibo depuis là. Pourquoi depuis là? Parce que je regarde en fonction du RSI. Donc là, on est revenu pile sur les 0,5, donc c'est quelque chose de correct. Ce que j'y vois aussi, c'est pourquoi pas une épaule, tête, et là on refait une petite épaule, et ensuite on repart. Donc vraiment, pour moi, XLM, il a décollé, mais c'est juste un petit rallye contre tendance. Je pense qu'on va continuer à descendre. Pourquoi pas revenir ici sur les 0,618. Ici, il y a une zone de confluence, ça se voit. Je vais vous la tracer. Donc à partir de là. Donc vraiment ici, on a une zone de confluence. Donc vraiment la zone vers les 5,6 centimes sera une très bonne zone d'achat pour XLM. Ensuite, XVS qui est en train de pumper comme jamais. Donc ici, on a un très joli pump. Ce que j'ai envie de voir là, tout simplement, c'est regarder pour les vagues d'Elliott. Juste si je fais ça. Ah, je mettrai. Ouais, on est quand même redescendu vachement bas ici. Je teste. Hein. C'est l'impro total. Donc ouais, vous voyez, on est revenu pile sur les 200. Donc ce qu'on pourrait imaginer ici, c'est une 1, 2, 3, 4, 5. Donc une impulsive. Donc hop, 1, 2, 3, 4 et puis 5.
Pourquoi pas nous faire une pattern comme ceci, même si on a fait une 2 très puissante. Maintenant la 4, on devrait revenir ici, bon, on est en train de traverser les 0,618. Pourquoi pas maintenant revenir sur les 0,5, je sais pas, revenir ici sur cette résistance, pour ensuite repumper une dernière fois, ou nous faire un dead cat bounce, hein, tout simplement faire quelque chose comme ceci, hein. Tac. Et ça corrige. Donc patience ici sur XVS, j'attendrai voir comment ça va se concrétiser ici, en plus c'est en 4 heures, donc c'est assez rapide. Je voudrais bien aussi voir jusqu'où on pourra aller pour notre 5. Donc on va dire qu'on revient, disons qu'on revient sur les 0,5 parce que c'est bien parti. Bah voilà, on peut très bien revenir sur les 100, faire un double top, les 161,8 ou les 261,8, c'est très possible aussi, mais je pense que je vais privilégier un double top, ça m'étonnerait pas qu'on fasse un double top ici pour XVS. Et ensuite nos derniers YFI. Donc YFI, on va le regarder un peu plus en macro ou en micro, en plus petit on va dire. Et ici, on a une super belle trendline. On est toujours en train de la slider vers le bas. On commence à arriver vers le bottom, le dernier bottom. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est consolidation. Déjà, ici, on est en train de perdre du momentum. On peut voir qu'on a une super belle divergence ici, en 4 heures. Donc, à notifier. Maintenant, on continue. Vous voyez, on consolide, mais on descend, mais c'est pas des gros mouvements baissiers, c'est plus on descend, on consolide, on monte, on consolide, etc. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment on consolide, on commence à traverser, on traverse, et ensuite ça part. Donc voilà, tout simplement, donc ici sur YFI, on perd du lest, entre guillemets, la force vendeuse se fait moins ressentir, on le voit avec le RSI. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo du soir vous a plu. N'hésitez toujours pas à me donner vos alts préférés, etc. Comme ça, on regarde ensemble, ça me fait toujours autant plaisir. Et demain après-midi, je pense que je dirais vers 3 heures, si vous êtes chaud, on peut se faire un vocal. Donc disons demain dimanche à 3 heures. Pour ceux qui sont connectés, bah, n'hésitez pas à passer sur le Discord, je serai sans doute en vocal. Comme ça, on pourra discuter ensemble, regarder deux, trois petits trucs et tout. C'est toujours très sympathique. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et un super samedi soir, quoi. Ciao tout le monde!